Il n'y a plus de super vedettes chez les Faucons. Seulement quelques étoiles demeurent et plusieurs bons travailleurs. Pourtant, l'équipe est au 7e ciel avec 5 victoires dans ses 6 derniers matchs, de quoi combler d'aise tous les supporters. Cette nouvelle image, on la doit au Rick Lafontaine, 2 buts, 4 passes en 4 matchs. Yves Lourde, 2 buts, 2 passes. Et Gino Mercier, 1 but, 2 passes dans leurs 4 dernières parties. Et comment passer sous silence le retour de celui qu'on compare à Dale Hunter, Alain Bissonnette. Dès son arrivée, il a su imposer sa loi en dérangeant constamment l'adversaire sur la patinoire. Ce soir, les Vulcains de Victoriaville sont en ville pour y affronter les Faucons. Et dans le cadre de la série Entrée dans le jeu, Vidéotron Câble 9 vous présente ce match de hockey collégial 3A. Bonsoir mesdames, messieurs, et bienvenue encore une fois à ce reportage de hockey collégial 3A. Eh bien, les Faucons reviennent d'un voyage passablement fructueux puisqu'ils ont récolté 3 victoires en 4 matchs au cours de ce voyage. Et de plus, ils ont défait les Cheminots Saint-Jérôme 7-5 vendredi dernier ici à l'aréna municipale de Lévis. De leur côté, les Vulcains de Victoriaville, eux, eh bien, revendiquent 7 victoires dans leurs 10 derniers matchs. Leur seule défaite étant causée par les Patriotes de Saint-Laurent à 2 reprises, ainsi que les Faucons de Lévis-Lauzon lors de notre dernier reportage au compte de 3-0. Et notre analyste pour le match de ce soir, Bruno Guay. Bonsoir Bruno. Bonsoir Jacques, bonsoir tout le monde. Eh bien Bruno, c'est le 10e et dernier affrontement entre les deux équipes cette saison. Et même si au niveau de l'affiche victoire-défaite, ça donne quelque chose comme 6 victoires, 2 revers et une partie nulle en faveur des Vulcains de Victoriaville, ça a toujours donné de matchs très très serrés. Et quand les Vulcains viennent ici à Lévis, on est un peu sur le stress dans le sens qu'on ne sait jamais au moment où cette équipe-là va exploser si les Faucons ne vont pas tout simplement se faire dévorer sur la patinoire. Est-ce que ça pourrait arriver ce soir? Jacques, je croirais pas parce que tous les matchs qui s'est joués là, depuis les 2 dernières années là, entre les Vulcains et les Faucons, ça a toujours été des matchs serrés. Comme tu dis, Jacques, une fiche de 6 victoires en faveur des Vulcains, ça ne veut pas dire grand-chose parce que tous les matchs se sont joués, excepté peut-être une victoire de 8-3 par Victoriaville. Tous les matchs ont été serrés. D'ailleurs, il y a 3 matchs là-dessus qui sont rendus en supplémentaire. 2 en faveur des Vulcains et le 3e, ça a été un match nul. Et du côté des Vulcains, mais la première position est loin d'être assurée. Il y a les Patriotes de Saint-Laurent qui travaillent très fort en arrière, qui poussent dans le dos de ces derniers. Et la lutte sera à finir jusqu'à la toute fin. Hein? Oui, Jacques, Saint-Laurent qui ne tire de l'arrière que par 1 point sur les Vulcains. Comme tu l'as dit tout à l'heure, dans les 10 derniers matchs, les Vulcains ont subi 3 défaites. 2 de ces défaites ont été subies contre les Patriotes. Et je crois bien que ça va être serré jusqu'à la fin. Ça va être une très belle course au classement. Et puis du côté des Faucons, eh bien, on tient mordicus. On la veut coûte que coûte, cette 3e position. On en parle et on en rêve. Les chances sont de leur côté parce que si on calcule que la fin de saison pour les Faucons va être avantageuse. On va jouer 5 de nos 6 dernières parties à la maison et on va affronter justement les Filons de l'Amiante à 2 reprises ici à l'aréna de Lévis. Oui, Jacques, on sait que les Filons et les Faucons, il y a une très grosse rivalité entre ces deux équipes. Si les Faucons réussissent à rejoindre les Filons, ça va les assurer une meilleure position pour les matchs dans les séries éliminatoires. On sait que dans les séries éliminatoires, c'est une nouvelle saison qui commence, tout peut arriver. Ce serait peut-être plus facile pour les Faucons de jouer contre les Patriotes en première ronde des séries. Bruno, on va s'arrêter quelques instants. Le temps d'aller rejoindre Brian Hamilton qui a rencontré l'instructeur-chef des Faucons de Lévis-Lauzon, Joe Hardy. Alors, j'ai avec moi l'instructeur des Faucons de Lévis-Lauzon, Joe Hardy. Bonjour, Joe. Salut. Alors, les Faucons, ça va bien depuis un certain temps. Là. Ils jouent avec beaucoup plus de consistance puis avec beaucoup plus de régularité qu'au début de saison. Là. Sur quoi on peut mettre cette consistance-là au sein des Faucons, là? C'est sûrement l'acquisition de nouveaux joueurs. Je pense entre autres à l'arrivée de Gino Mercier, Lafontaine, Plourde et puis Alain Bissonnette. Pas que ces gars-là sont supérieurs au niveau de la Ligue, mais sauf que lorsque vous avez plus de joueurs, évidemment, ça force tout le monde à forcer un petit peu plus. Et puis, on joue présentement avec 4 trios. Pas régulièrement, mais sauf qu'on peut utiliser 4 trios, chose qu'on ne pouvait pas faire là, à peu près un mois. On devait jouer avec 2 trios. La difficulté à jouer avec un 3e, à former un 3e parce qu'on manquait de joueurs. Mais l'arrivée de ces gars-là, c'est des bons joueurs de hockey, des gars qui peuvent jouer dans la Ligue, a fait la différence. Donc. Mais comment ça qu'on les a eus si tard que ça dans la saison? Le départ de Sylvain Falardeau, c'est sûr qu'on a perdu Vermette assez tôt dans la saison, mais sauf que moi, j'étais pas au courant, entre autres, que Mercier était disponible ou Alain Bissonnette.
Dans le cas de Plourde et La Fontaine, c'est des gars qu'on est allé chercher durant la période des fêtes. Mais dans le cas des deux autres, moi, je connaissais pas le statut de ces gars-là. Je savais pas qu'ils étaient venus au camp d'entraînement. Je les connaissais pas du tout. Alors, on m'a avisé que ces gars-là pouvaient peut-être faire l'équipe. Puis, effectivement, les gars ont fait l'équipe. Alors, j'ai été surpris de voir que ces gars-là avaient été coupés au camp d'entraînement. Mais évidemment, c'est des décisions d'instructeurs. Peut-être que l'ancien instructeur, lui, pensait pas que ces gars-là pouvaient aider l'équipe. Mais les gars ont prouvé qu'ils pouvaient faire l'équipe. Maintenant, avec une fiche de 5 victoires dans les 6 derniers matchs, entre autres, il y a une victoire là-dessus sur les Vulcains de Victoriaville. C'est l'adversaire que vous affrontez ce soir, là. Est-ce qu'on peut prévoir un match quand même rude, étant donné que les circonstances dans lesquelles s'est terminé le dernier match laissaient présager une note de rudesse, quoi? Bon, disons que les matchs contre Victoriaville sont toujours des matchs agressifs parce que Victoriaville, c'est l'équipe à battre dans la Ligue. Ils sont en tête et puis que ce soit dans la Ligue que vous voudrez, lorsque vous affrontez l'équipe de tête, tout le monde se motive. Et puis nous, on ne fait pas peur des autres. Lorsqu'on joue contre Victoriaville, on est un petit peu plus agressif que contre d'autres équipes. Et puis, naturellement, Victoriaville, mais c'est une équipe d'expérience, une équipe de bons joueurs de hockey. Ils sont en tête et puis ils n'aiment pas se faire frapper. Alors, lorsqu'on joue contre eux, naturellement, moi, je demande à mes gars d'être un petit peu plus agressifs qu'à l'accoutumée. C'est ce qui fait qu'on obtient des matchs physiques, mais dans le match de ce soir, naturellement, nous, on se bat pour rattraper Thetford Mines, qui ont gagné cet après-midi à Saint-Jérôme. Alors, on ne veut pas prendre de punition stupide parce que Victoriaville a un bon jeu de puissance, mais ça n'enlèvera pas le côté physique. Mais de dire qu'on s'attend à un match extrêmement physique, je dirais pas que ça va être le cas parce que Victoriaville n'est pas une équipe tellement agressive. Alors, il faut toujours se surveiller pour pas prendre de punition contre Victoriaville. Maintenant, en ce qui concerne les gardiens de but, on sait que vous avez quand même encore 3 gardiens de but. En ce qui concerne les Faucons, il y a Martin Gay, Lafrenière et Claude Marion. Est-ce qu'on parle des ménages à 3 heureux ici? Bon, heureux, ça, j'ai pas à découvrir si les gars sont heureux, là. L'important, c'est de savoir que celui qui garde les buts le soir du match, lui, soit heureux. On n'est pas là pour rendre les gars heureux parce que c'est pas du hockey de participation qu'on fait. On est là pour gagner. Présentement, c'est Lafrenière. Dans le sens où ça peut pas nuire à l'équipe, peut-être, je sais pas, on dirait que Claude Marion est laissé de côté un petit peu. Ben, il n'est pas laissé de côté. C'est que présentement, avant que Lafrenière garde les derniers matchs, c'est Guy qui avait bien gardé les buts. Dans le cas de Lafrenière, présentement, il va bien. Ça ne veut pas dire que je vais attendre qu'il perde pour le débarquer. Ce soir, c'est une décision difficile à prendre. Dans le cas de Marion, on l'habille présentement, puis on n'habille pas Martin Gay parce qu'il y a un règlement, et j'ai pas eu les termes finaux là, du règlement, mais il faut habiller Marion pour un certain nombre de matchs pour qu'il ait le droit de jouer dans les séries éliminatoires si jamais on avait besoin de ses services. Mais il ne faut pas se le cacher. Nos 2 gardiens, c'est Guy et Lafrenière pour l'instant. De là à dire que le ménage à 3, ça, là, je me tracasse pas avec ça pour l'instant. Qui sera devant les filets ce soir? Ce soir, ce sera Lafrenière. Merci beaucoup, Joe Hardy. Merci. Merci beaucoup, Brian Hamilton. Et Bruno, on y allait tout de suite avec nos 2 joueurs en évidence pour ce soir. Oui, Jacques. Le joueur en évidence du côté des Vulcains, numéro 7, Steve Girard. C'est un défenseur qui lance de la gauche. Il est âgé de 20 ans et mesure 5 pieds 10 pouces. Il pèse 185 livres. Il étudie présentement en sciences humaines. Il en est à sa 2e année. C'est un joueur d'expérience qui a déjà évolué avec Verdun dans les ligues juniors majeures avant de se joindre aux Vulcains la saison dernière. La fiche de ce véritable corps arrière nous indique 19 buts, 35 passes pour un total de 54 points jusqu'à date. Il est le 5e marqueur de son équipe et le 17e au niveau du circuit collégial. Contre les Faucons, c'est un véritable poison, étant le meilleur franc-tireur des siens avec 8 buts, 6 aides pour 14 points. C'est un défenseur offensif qui ne déteste pas le jeu rude. Il a un lancer dévastateur, un bon contrôle de la rondelle, un coup de patin moyen. Il est très fort physiquement. Il nettoie bien la façade de son filet et les joueurs adverses ne traînent jamais très longtemps seul dans l'enclave lorsqu'il est dans les parages. Et du côté des Faucons de Lévis-Lauzon, il s'agit du numéro 26, Pascal Labrec. C'est un ailier droit qui peut jouer à l'occasion au centre. Il lance de la gauche, c'est un 18 ans, 5 pieds 11 pouces, 175 livres. Il étudie en sciences administratives et c'est un produit local provenant du midget 2A de la Rive-Sud. Il en est à sa 2e année chez les Faucons. Sa fiche présente 22 buts, 37 aides pour 59 points. Ça lui confère le 3e rang des marqueurs chez les Faucons et le 15e au niveau de tout le circuit collégial. Contre les Vulcains, ça va assez bien. En 9 parties jouées, 4 buts, 7 aides pour 11 points. Une seule ombre au tableau dans son cas, moins 6 dans la colonne des plus et des moins. Sa force première est son excellent contrôle de la rondelle. Il a beaucoup amélioré son
coup de patin sur l'an dernier. Malheureusement, comme beaucoup de joueurs, il n'utilise peut-être pas suffisamment son lancer frappé. C'est un excellent joueur d'équipe et en plus de son chiffre régulier, il se tire très bien d'affaire dans les unités spéciales. On lui reproche quelquefois son manque d'agressivité dans certains matchs, mais comme il est facile à diriger, ce manque d'intensité ne dure que très peu longtemps avec l'aide de son instructeur-chef Joe Hardy, qui aime voir son numéro 26 se surpasser match après match. C'est un bon étudiant, un bon joueur de hockey, supérieur à la moyenne même, mais qui est victime de son jeu peu spectaculaire, ce qui fait que très souvent, il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Malgré ça, sa non-sélection au dernier match d'excellence demeure pour moi une très grande injustice. Et dans les buts ce soir, le gardien partant pour les Vulcains de Victoriaville, Steve Brou, le numéro 1. Steve a vu un petit peu moins d'action que son homonyme Berthold Lavoie. Il a participé à 10 matchs jusqu'à maintenant, a loué 30 buts pour une moyenne de 3,39 jusqu'à maintenant. C'est un gardien d'avenir du côté des Vulcains de Victoriaville et il sera surveillé encore ce soir. Il a très bien gardé les buts dans les 2 dernières sorties contre les Faucons de Lévis-Lauzon en particulier. Et du côté des Faucons de Lévis-Lauzon, le gardien partant pour ce soir, le numéro 30, Benoît Lafrenière. Jusqu'à maintenant, il a agi à 13 reprises comme gardien partant, 4 victoires, 7 défaites. Il a gardé les buts pendant 741 minutes, accordant 71 buts pour une moyenne de 5,75. Et son substitut ce soir sera le numéro 35, Claude Marion. Et au classement, le classement maintenant, eh bien, Victoriaville domine toujours et je te laisse aller avec ça, Bruno. Oui, Jacques, en vertu de 26 victoires, 9 défaites, ils ont un total de 54 points. Saint-Laurent suit avec 26 victoires, 10 défaites pour 53 points. Thetford Mines, 18 victoires, 19 défaites pour 36 points. Lévis-Lauzon qui suit avec 17 victoires, 20 défaites pour 35 points. Et on va y aller avec les compteurs, Jacques. Au niveau de la Ligue, le premier compteur est Mario Richer de Victoriaville. 38 buts, 45 passes pour 83 points. Suivi de Marc Dupéry de Thetford Mines. 33 buts, 50 passes pour 83 points, lui aussi. Si on évoque les compteurs des Faucons, Serge Pelletier, 36 buts, 38 passes pour 74 points. Joël Junot, 19 buts, 37 passes pour 61 points. Pascal Labrec, 22 buts, 37 passes pour 59 points. Hugues Rivard, 18 buts, 29 passes pour 47 points. Alors voilà. Et les trios partants pour le match de ce soir, eh bien, ce sera du côté des Vulcains. En défensive, Pierre Viau et Sylvain Roy. En l'avant, au centre, Roland Boivin, assisté au flanc gauche de Marc-André Duclos et de Mario Richer à droite. Du côté des Faucons, eh bien, en défensive, on trouve No et Bernier, alors que Mercier sera au centre, Bissonnette à gauche et Lafontaine à droite. Et il y a des joueurs absents des deux côtés aussi, Bruno, et on remarquera 2 absents de marque du côté des Vulcains. Du côté des Vulcains, il y a Pierrick Maillat et le numéro 28, je crois, Martin Régimbald. Et également François Loranger, donc ça fait 3. Du côté des Faucons, le gardien Martin Guay n'est pas habillé, Pierre Poitras également et Daniel Massé blessé. Alors le match est en cours, bon match mesdames, messieurs, et dès le départ, ce sont les Faucons qui contrôlent la rondelle. Au centre maintenant en passe perdue, ça se rendra jusqu'au gardien Steve Pou, le gardien partant pour ce soir. Voilà maintenant Roland Boivin qui s'empare d'une rondelle libre et on attaque maintenant à 3 contre 2. Le voici maintenant en zone adverse, laisse derrière pour Sylvain Roy, lancé et bel arrêté là par Lafrenière qui n'a pas été capable de conserver la rondelle. Et simple dégagement après coup au centre chez les spectateurs. Et on s'arrête avec encore 19-25. C'est le début du match. Les Vulcains contre les Faucons de Lévis-Lauzon. Jacques, on va y aller avec les arbitres en présence pour le match de ce soir. L'arbitre en chef est Peter O'Meara. Il est assisté comme juge de ligne par Michel Auger et Claude Chrétien. Et du côté des trios, du côté des Faucons ce soir, eh bien, il y aura Junot qui jouera avec Plourde Rivard. Labrec sera au centre d'un trio pivoté par Lévesque et Pelletier. Alors que Mercier sera assisté de Bissonnette, Lafontaine. Et un 4e trio sera employé avec Pascal Pelletier, Pierre Nollet à gauche et Martin Moisan qui revient d'une blessure. Il en est à son 2e match, je crois, depuis son retour au jeu. Et on a vu un bel arrêt là, dès le départ de Lafrenière après cette mise au jeu perdue par les Faucons. On reprend à sa droite et c'est les Faucons qui se contentent de projeter au centre. On est le repris là par le grand Jasmin-Lô, intercepté par la pointe. Un puissant tir, mais ça a dévié sur un bâton des Faucons. Et encore une fois, on devra s'arrêter.
Jacques, je crois que pour que les Faucons remportent ce match, ils devront frapper et frapper énergiquement car c'est là leur force. Contre les Vulcains, on assiste toujours à des bons matchs robustes. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, lors du dernier match entre les deux équipes, il y a eu un peu de rudesse et un peu de chamaillage à la fin de la rencontre. Peut-être assisterons-nous à ça ce soir, espérons que non. On renvoie dans la mêlée Mercier, Lafontaine et Bissonnette du côté des Faucons. On est en territoire de ces derniers. Et là, il y a eu quelques accrochages et finalement, on déclare qu'il y aura encore une fois arrêt de jeu et à l'arbitre. Il y a un juge de ligne qui a été blessé là-dessus. Ça m'a complètement échappé. Moi aussi, Jacques. Ça semble être... Une oreille, peut-être un coup de bâton accidentel ou quelque chose dans le genre. Jacques, cet après-midi, il y avait un match qui s'est joué entre Amiante ou Thetford Mines, si vous préférez, et les Cheminots de Saint-Jérôme. On n'a pas le pointage, mais on sait que Thetford Mines a remporté ce match. Donc, les Faucons se doivent de remporter ce match pour rester à 1 point des Filons. Et d'autant plus que les Filons ont quand même un match en main sur les Faucons. Alors, même si on aura une fin de calendrier plus facile du côté des Faucons, il faudra quand même tenir compte de ce match que les Filons ont en main. Jacques, il faut pas croire aux chances d'une équipe en se fiant aux autres équipes. J'entends par là que les Faucons doivent, s'ils veulent atteindre le 3e rang, ils se doivent de forcer eux autres même pour atteindre ce 3e rang. Sinon, ils ne peuvent pas se fier aux autres équipes en espérant peut-être une victoire de Saint-Hyacinthe sur Saint-Jérôme ou quoi que ce soit. Alors, on va voir comment ça s'est passé. Je crois qu'on sera en mesure de nous démontrer qu'est-ce qui est arrivé. Je crois que c'est dès la mise au jeu. Hein? Il a été probablement frappé par un bâton, accidentellement, bien sûr. Alors, ça semble pas plus grave que ça. Il reprendra le jeu. Alors, ce serait la mise au jeu que c'est arrivé, tout simplement. On reprend dans le territoire des Faucons. Et là, c'est Beauchamp qui reprend le disque. Beauchamp tente de remettre derrière, mais cette rondelle est propulsée profondément dans le territoire du Victoriaville. Contre-attaque avec Francis Lapointe en tête. La belle passe à Steve Girard. Girard à la pointe derrière. Lancé, bien arrêté par Lafrenière. Ne conserve pas le retour, mais les Faucons reprennent le disque. Voilà maintenant cette passe de Lafontaine à Mercier. C'est Bissonnette maintenant. Bissonnette se fait frapper par 2 joueurs. Le voilà dans le coin et on s'arrêtera là avec 18 minutes 30 secondes à faire encore en première. Le compte toujours échangé 0-0. Jacques, ce trio composé de Mercier, Lafontaine et Bissonnette est une belle surprise. Ah oui. Et comment donc? Ils ont apporté un style nouveau à l'équipe, un nouveau souffle qu'on n'avait pas depuis pas mal longtemps ici à l'Arena. On pourrait peut-être le comparer peut-être plus offensivement à celui de Gillis, Eagles et les Nordiques. Voilà. Donc, à la mise au jeu, Joey Junot devant son vis-à-vis Pierre Sabourin. C'est lui qui a remporté sa mise au jeu. Le tir de Bernier a cependant été arrêté en défensive. Contre-attaque là de Donald Boulian. Boulian hors l'aile. Un lancer qui touche la cible. Dans le coin maintenant, on est à 4 joueurs pour la possession de la rondelle. Finalement, c'est Bernier qui laisse derrière pour Jasmino. Ça passe à lui. Bien accepté par un de ses coéquipiers. Et là, c'est Rivard qui reprend. À Junot à nouveau. Il pénètre en zone adverse, mais il est attendu par Boulian. Simple dégagement au centre. Ce sera repris hâtivement par Jasmino. No maintenant à Junot au centre. Junot passe là, imprécise, là, qui avait été tenté pour Plourde. C'est repris par Junot et son relais à lui est un peu trop long. Ne sera pas refusé cependant. Et là, c'est Rivard qui s'approprie cette rondelle libre. Passe pour Junot, mais il n'était pas à l'aise là pour compléter sa manœuvre. Et là, au point d'appui, Bernier lancé. Oh! Est-ce que ça a frappé le gardien ou en défensive? Ça a frappé le bâton du gardien de but, Steve Pro. Et ça a été choir chez les spectateurs après coup. On a pu assister à la meilleure chance jusqu'à présent dans le match de compter pour une des deux équipes, Jacques, parce que jusqu'à présent, le match était nous pouvons le dire, le match était terne. Ouais. Pas de belle séquence de jeu, pas de mise en échec, rien de spécial. Et ça semble toujours débuter de cette façon entre ces deux équipes. Oui, Jacques, effectivement. Rappelons que lors de la dernière visite des Vulcains de Victoriaville, eh bien, les Faucons avaient réussi un coup de pinceau, 3-0. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça arrivera encore aujourd'hui, hein, parce que c'est pas dans les habitudes des Faucons, des Vulcains. D'autant plus que les Vulcains avaient été 80 matchs sans être blanchis. Ce n'est pas un record, cependant. Il faudrait peut-être parler. Je crois que c'est Saint-Hyacinthe qui est voilà. le record. Ce sont dans le temps des bonnes années. Ça a bien changé depuis, cependant. Et attendons voir. Je crois que le record est de 100 quelques parties, en tout cas réalisé par Saint-Hyacinthe. On sera peut-être en mesure de vous dire ça plus en profondeur tout à l'heure. Pendant ce temps-là, le jeu se déplace au centre.
C'est repris par Francis Lévesque, un ancien Vulcain. Voilà maintenant Richer qui s'approprie cette rondelle libre. Et lui se contente de remettre jusque derrière le filet de Benoît Lefrenière. Sylvain Demers qui est en uniforme. Depuis quelques matchs, il avait été laissé de côté. Mais là, avec la blessure de Daniel Massé, il a fallu faire appel à ses services. Voilà maintenant Sylvain Roy au point d'appui maintenant. Il y a beaucoup de circulation là dans l'enclave. Et c'est à qui perd gagne, hein? Oui, Jacques. La rondelle change énormément de porteurs et c'est ce qui provoque ce jeu un peu aride jusqu'à maintenant. Voilà. Ça retourne au centre à Pierre Viau. Viau, là on passe au centre pour Roy. Il a été accroché au passage par Francis Lévesque. C'est lui qui a reçu l'impact du coup là-dessus. Il demande à être changé d'ailleurs. Contre-attaque Vulcain, mais on a pénétré trop tôt en zone adverse et le jeu devra être rappelé au centre. Genre, comme on le disait tout à l'heure, il y a un absent de marque du côté des Vulcains, Pierrick Maillat. Oui, parce qu'on sait que lui, c'est un excellent fabricant de jeu. Et dans les affrontements Faucon-Vulcain, il se débrouille passablement bien également. Il occupe le 11e rang des marqueurs du côté de la série collégiale. Et on ne peut pas se permettre, les sûrement blessés, on n'a pas eu de plus ample détails là-dessus. Les sûrement blessés, car on ne peut pas se permettre de laisser un joueur de côté pour le simple plaisir. Il avait 4 buts, 11 passes pour 15 points en 9 affrontements contre les Faucons. Donc c'est quand même une pièce importante. Et il a un total de 62 points au classement de la Ligue. Girard projette derrière le filet de Lafrenière. Lapointe tente d'intercepter ce relais, mais c'est raté finalement. Voilà, contre-attaque des Faucons avec Lafontaine qui pénètre en zone adverse. Excellent joueur, ce Lafontaine. En a impressionné plusieurs depuis son arrivée avec les Faucons. Malgré sa petite taille. Oui, Gino Mercier maintenant. Oh, un lancer là, qui a été décoché d'un angle assez difficile, mais Proulx a été vigilant là-dessus. Voilà Girard, celui qui est notre joueur en évidence, que Brian aura certainement la chance de rencontrer au cours du match. Lancé d'André Beauchamp. Oh, ça a été arrêté en défensive. Et là, bien, ce sont les Vulcains qui attaquent en surnombre, tellement que Lafrenière doit mettre un terme à ce jeu, voyant la pression devenir très difficile pour sa défensive. Ça a été le seul, jusqu'à présent, la seule chance vraiment importante pour les Vulcains de marquer là-dessus. Parce que jusqu'à présent, les Faucons n'ont pas eu de belles chances de marquer, mais des lancers surprises ont semblé donner quelque peu de difficulté à Steve Proulx. Outre les nouveaux venus qui se sont particulièrement distingués, il faudra surveiller Serge Pétier, Joey Junot et Normand Nellis qui ont de très bonnes séquences en offensive. Mais on peut peut-être parler d'un travail d'équipe beaucoup plus qu'un travail individuel depuis quelques temps du côté des Faucons. C'est certainement ce qui leur apporte le succès jusqu'à maintenant. Oui, parce que Jacques, on ne peut pas se baser simplement sur des bons compteurs. Oui. Ça prend des joueurs qui se replient facilement défensifs, etc. Rondelle perdue au centre. Jasmin doit rebrousser chemin quand voyant arriver un porte-couleur du Victoriaville. Un jeu décousif jusqu'à maintenant, il faut bien le dire plutôt. Ça retourne à Lafrenière. No qui arrive juste au bon moment pour permettre cette contre-attaque des Faucons avec Joey Junot en tête. On le sait, il est bon patineur. Une passe qui a été bien pressentie là par Jacques Beaulieu. Et c'est lui qui rejette au centre. Voilà Marc Bernier maintenant. De toujours très stable Marc Bernier en défensive. Oui, c'est une révélation cette année, Jacques. Oui, il connaît une saison exceptionnelle en défensive. Et on ne lui donne toujours pas le crédit qu'il mériterait. Non, c'est un joueur effacé sur le patinoire. Voilà. Il ne pas du tout. À la ligne bleue, Bernier. Là, c'était pour Rivard, mais il n'était pas à l'aise pour capter le disque. Là, il y a un joueur des Vulcains qui perd son bâton. Il s'agissait de Richard Audette. Demande à être remplacé. On apporte des forces fraîches des deux côtés maintenant. Eh bien, avec encore 14 minutes 13 secondes, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a quelqu'un qui a pris le tempo du match jusqu'à maintenant. Non, voilà non. Roland Boivin. Lui, il est dangereux. Richer derrière. Son lancer rate complètement la cible. Au centre maintenant, c'est Richer en possession du disque. Mais plutôt Petit qui voulait prendre possession du disque, mais n'a jamais arrivé à temps. Voilà Pétier, tente de contre un adversaire, c'est repris par Pascal Labrec. Labrec, ça passe à lui, est intercepté par Richer. Richer, meilleur marqueur de la Ligue collégiale 3 jusqu'à maintenant, pénètre en zone adverse, des joueurs défenseurs s'amènent devant Lafrenière et son lancer à lui rate complètement de précision. Il faut dire qu'il n'était pas très à l'aise, il était accroché là. Contre-attaque de Nellis, pénètre en zone adverse. Nellis regarde un peu la situation. Nellis, oh, quel jeu intelligent, mais c'est Labrec qui n'a pas pu mettre la main sur ce disque. Ce qui permet maintenant à Sylvain Roy de passer à la pointe et il y aura pénalité là-dessus. On l'a accroché. Ce sera donc un premier avantage numérique dans le match et les Vulcains, bien, il faut faire attention. Ils sont assez puissants et contre les Faucons, ça va pas mal non plus. Oui, Jacques. Il y a un jeu qui est peut-être passé inaperçu là-dessus. Normand Nellis a fait une montée et c'est le numéro 27 des Faucons, Pierre Nolin, qui a pris sa place en défensive.
Et on sait que Nolette est un allié gauche. Alors en défensive, il n'était pas à sa place. C'est le numéro 22 qui a pris la punition sur ce jeu, c'est Steve Bégin. Alors, Steve Bégin sera chassé pour les 2 prochaines minutes. Et les Vulcains, en jeu de puissance contre les Faucons, eh bien, revendiquent une fiche de 10 buts en 40 tentatives pour une moyenne d'efficacité, ou plutôt 9 buts en 40 tentatives pour une moyenne d'efficacité de 22,5 %. Dès la reprise du jeu, eh bien, ça a été un dégagement réussi par les Faucons. Contre-attaque là de Girard, mais il a perdu momentanément le disque et ça a permis ce dégagement jusqu'à l'autre bout. Encore à la pénalité, 1,36. Sylvain Roy derrière son filet laisse pour Francis Lapointe. Certainement le pilier dans ces jeux de puissance du côté du Victoriaville. Voilà maintenant Pierre Viau. Viau se retourne sur lui-même pour cette passe à Lapointe. Ça a été bien pressenti par les Faucons. On a de la difficulté à pénétrer en zone adverse. Voilà, c'est fait avec Girard en tête. Girard, oh! Eh bien là, on a été chanceux du côté des Faucons parce que cette passe pour Serge Breton était on ne peut plus précise et Lafrenière a dû réagir rapidement là-dessus. Les joueurs des Faucons, les défenseurs surtout, ont totalement laissé aller Serge Breton là-dessus. On ne voyait pas du tout le joueur arriver de l'autre côté. Moins d'une minute à la pénalité à Steve Bégin. Avec Marc-André Duclos qui tente de repartir l'attaque des siens. Le voilà maintenant en zone adverse. Patine bien, doit s'arrêter. Il y a eu des changements du côté des Vulcains et ça a été néfaste puisque les Faucons vont réussir cette sortie de zone avec Joey Junot en tête. Attention, il s'amène devant le gardien. La passe! Oh! Quel arrêt de Steve Proulx! Eh bien là, je crois que Proulx avait tout vu se développer ce jeu-là parce que ça s'est fait tellement rapidement. Et là, il y a Richer maintenant derrière, au point d'appui jusqu'à Beauchamp. Beauchamp décoche un tir qui rate la cible et au retour, la pointe. Et le bel arrêt là, de Lafrenière qui ne contrôle pas le disque. Encore 20 secondes de la pénalité au point d'appui. Beauchamp pour Boivin. Boivin. Devant pour Boivin, encore une fois, son tir rate complètement la cible. La pointe maintenant, Francis. Devant pour Richer, ou plutôt pour... Attendons voir, le numéro 15, Duclos, Marc-André. Il est devant pour Boivin. Oh! Eh bien là, on peut dire que Boivin n'a pas le compas dans l'œil. Parce qu'il a réussi 3 lancers et aucun n'a touché la cible. Dégagement qui est bon jusqu'à l'autre bout. Mais comme la pénalité était terminée, je crois qu'il y a eu un refus de l'arbitre là-dessus. Je sais pas, Jacques, mais ce qu'on peut dire, c'est que Junot et Rivard ont effectué un excellent travail. Ils ont même raté une très, très belle chance de compter sur... Oh oui, c'est eux qui ont peut-être eu la meilleure chance, d'ailleurs. Dans le match, oui. 11 minutes, 12 secondes à faire. Les Faucons s'en tirent donc indemnes. Et si on peut glisser un mot sur Francis Lapointe, c'est vraiment un excellent joueur de hockey, tout le monde le sait. Il est employé surtout défensivement cette année. Et même là, il est au 5e rang des marqueurs de la Ligue. Voilà. Mise au jeu remporté par les Faucons, simple remise et ça sera refusé, ça, ce jeu-là. Et on devra reprendre dans le territoire du Lévis-Lauzon. Ouais, et les Vulcains, eux, ont perdu leur match de vendredi 4-1 contre Saint-Laurent. Et chose anodine, c'est qu'on a perdu seulement 3 matchs et dont 2 contre Saint-Laurent. Ça, ce sont des points importants pour la première position. Oui, Jacques, on sait c'est très, très, très serré. C'est 54 points pour Victoriaville contre 53. Ils ont le même nombre de matchs de jouer. En vertu de 2 matchs nuls, par contre, Victoriaville a une défaite de moins que Saint-Laurent. Ça va être très serré jusqu'à la fin. Oh, dès la mise au jeu, là, c'est un arrêt de Lafrenière qui a été vif là-dessus. Et si Thetford a remporté son match, eh bien, il y a un autre match ce soir également qui met aux prises Saint-Laurent à Saint-Hyacinthe. Alors, il sera important de surveiller ce match-là. On aura probablement des résultats dans le courant du match. Voilà. Roland Boivin maintenant à la mise au jeu. C'est lui qui remporte. Lancé, encore une fois, c'est Lafrenière qui voit apparaître ce disque à ses pieds, ne prend pas de chance. Et là, il y a certaines discussions, mais ça n'ira pas plus loin toutefois. Depuis le début de la rencontre, Jacques, les joueurs de Victoriaville n'ont pas réussi un vrai bon lancer jusqu'à présent. Des lancers papillons complètement hors cible, comme tu disais tout à l'heure, Roland Boivin, à 3 reprises lors de l'avantage numérique. Ouais. Et les mises au jeu, je ne sais pas si tu as remarqué, les Faucons se débrouillent bien encore ce soir et c'est certainement une des raisons qui leur a fait remporter ce match contre Saint-Jérôme vendredi dernier, alors qu'on a remporté tout près de 70 % de nos mises au jeu. Oui, c'est très important, Jacques, les mises au jeu, surtout dans sa zone. Dans le coin maintenant, on bataille pour le disque. C'est très, très confus le jeu depuis le début de la première. On ne peut pas dire que ça a été très excitant. Mis à part peut-être ce jeu manqué là, de très peu par Rivard et Junot. Lors du désavantage. Junot qui est d'ailleurs en nomination très certainement pour le titre de recrue de l'année avec Bateman et Galarno. Voilà maintenant les Vulcains qui tentent quelque chose en attaque, mais la défensive des Faucons quand même passablement étanche. Oui, Jacques, mais on semble pressé de débarrasser la zone. Oui.
Et là, il y a hors-jeu. On a pénétré beaucoup trop tôt. On a fait pénétrer beaucoup trop tôt cette rondelle en zone adverse. Ce qui fait qu'il reste 10-15 en cette première période. Et bien, c'est 0-0 le compte. Genre, on n'assistera pas, du moins de la manière qu'elle est partie, on n'assistera pas à un pointage de football, si on peut dire, un genre de 8-5 ou 6-4, quelque chose du genre. Quoique, avec, ça peut changer. ouais, avec les Vulcains, il faut se méfier. Ça peut changer très rapidement. Et même les Faucons en attaque vont bien par les temps qui courent. Oui, genre. On marque régulièrement 6 ou 7 buts. Simple remise jusqu'au gardien Steve Roux qui n'a aucune difficulté à remettre à Jacques Beaulieu. Beaulieu, une passe maintenant qui se retrouve sur le bâton de Steve Girard. Lui, il est dangereux contre les Faucons. Encore une fois, il a presque failli déjouer Steve Bégin. Et après coup, c'est simple remise au centre, repris par Serge Breton. Breton avait 2 Faucons sur le dos, mais ça permet à Girard de remettre à la pointe. Encore une fois, ce relais était un peu court. La pointe avait devancé le relais en zone adverse et on devra reprendre au centre. Oui, on peut reparler de la pointe encore un petit peu, genre que lors de l'avantage numérique qui a été donné au Vulcain tout à l'heure, lors de la punition de Steve Bégin, la pointe, j'ai remarqué qu'il avait fait une séquence à l'attaque. Il avait été au banc pour 10 ou 15 secondes. Il était embarqué immédiatement après pour changer et retourner à sa place comme défenseur. Il a beaucoup de glace. Extrêmement de glace. Oui. Il a fait le camp d'entraînement du Canadien. On l'a un peu reproché ses lacunes en défensive. C'est pour ça qu'Alain Chenet, surtout depuis le début de saison, a employé en défensive. On a vu Steve Bégin un long moment à l'écran. C'est un défenseur qui a connu de moments difficiles, notamment en défensive. Mais depuis quelques matchs, c'est un petit peu mieux du côté de Bégin. Et les Faucons ne s'emporteront que mieux. Oui, exactement. Il ne faut pas se leurrer parce que les piliers défensifs sont allés ces derniers. Voilà. Et il y a Massé qui Massé aussi qui connaît une bonne saison jusqu'à présent. Voilà la pointe, pénètre en zone adverse. A voulu remettre derrière pour Girard, mais il était bien surveillé. Voilà la break, et là, ça pourrait être un 2 contre 1. La belle passe à Nélis. Le voilà. Oh, son lancer a été dévié là par Pierre Viau, qui a joué intelligemment là-dessus. Nélis aurait peut-être dû tenter d'aller plus dans le coin de la patinoire pour laisser la chance à la break de s'avancer dans l'enclave. Mais le préféré lancer, il semblait viser le haut du filet, mais le lancer a été dévié chez les spectateurs. Et quand on parlait de record pour une équipe qui ne s'est pas fait blanchir consécutivement, eh bien, ça appartient bel et bien à Saint-Hyacinthe. 157 consécutivement. C'est pas près d'être battu. Ce qui veut dire environ 4 saisons. Alors, on joue environ 40 à 44 parties. Ouais. Bien sûr, si on inclut les matchs éliminatoires, ça peut jouer en 3 saisons. Ouais. Mais du côté du Saint-Hyacinthe, les temps ont bien changé. Hein? Ouais, Ce sont les enfants pauvres maintenant. Lors du 157 matchs sans être blanchis, ça devait être lorsqu'ils ont été nommés champions canadiens. Voilà. Lors de 2 années consécutives, je crois. Exactement. Eh bien, encore 9 minutes 11 à faire. Pas grand-chose à raconter puisqu'il n'y a rien au sommaire. Et match tranquille aussi au niveau des punitions. Très tranquille. Une seule punition jusqu'à présent pour accrochage. Pas d'ambiance dans la foule, c'est dommage à dire, mais c'est vrai que le match est terne jusqu'à présent. Oui, il n'y a pas grand-chose à manifester. Statistique intéressante du côté des Faucons, eh bien, lorsqu'ils sont télévisés, jusqu'à maintenant, 4 victoires, 1 défaite. Alors, espérons que ça se poursuivra ce soir. Rondelle laissée libre, repris par Richer. Oh, ça passe à lui à toucher directement le derrière de Sylvain Roy. Voilà, ça revient à Boivin au centre, pénètre en zone adverse. Il y a Richer qui se décolle, mais la passe était quelque peu courte et heureusement pour les Faucons parce qu'il y aurait eu une belle opportunité. Et là, encore une fois, c'est le défenseur Sylvain Roy qui prend un bon tir. Et à nouveau, encore une fois, c'est Lafrenière qui doit manifester sa présence. Et il dit non, encore une fois. Et Jacques, tu parlais des statistiques tout à l'heure. Lors de leurs 17 victoires cette année, les Faucons, ils en ont remporté 11 le dimanche. Et du côté du vendredi, c'est un petit peu moins reluisant. Hein? Oui, effectivement, ils ont 6 victoires et 12 défaites. Ainsi qu'un match nul. Est-ce que ça pourrait avoir une influence par rapport aux études qu'on fait la semaine et les joueurs seraient peut-être un peu plus fatigués? Peut-être, Jacques, c'est possible. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est intéressant. Voilà maintenant Bissonnette. Le retour de Bissonnette est apprécié ici, je crois, à l'Arena de Lévis. Et attention, et le bel arrêt là, de Steve Proulx qui a vu tout le jeu se développer. Il est très calme, ce Steve Proulx. C'est un 17 ans qui m'impressionne beaucoup, moi. Effectivement, genre comme tu dis, c'est un joueur de 17 ans. Il a joué au niveau midget 3 pour l'équipe de Magog. Jusqu'à présent, il a une moyenne de 3,39. C'est important d'avoir ce gardien-là parce que l'an prochain, Berthold ne sera plus là et on s'est assuré d'une excellente relève avec lui. Effectivement, Jacques. Voilà, Gino Mercier à la mise au jeu maintenant. À la gauche du gardien Steve Proulx. Mais c'est son adversaire là, qui a remporté cette mise au jeu. Voilà maintenant Sabourin.
Mais son relais à lui est coupé par Lafontaine, Ricky Lafontaine. Son jeu à lui avorte. Beauchamp qui transporte cette rondelle en zone adverse. Lafontaine doit se hâter. De l'autre côté, ça va jusqu'à Bissonnette. Bissonnette passe pour Mercier, mais il laisse immédiatement après coup à Lafontaine. Lafontaine pénètre en zone adverse. Voilà, maintenant, on pousse simplement cette rondelle un petit peu plus loin, mais ça permet à Sabourin de reprendre. Mais là, la passe qu'elle allait faire au numéro 22, Benoît Lebeau, il avait perdu son bâton. Ça a provoqué ce retard dans l'attaque des Vulcains. Contre-attaque du Lévis-Lauzon, et là, il y a eu hors-jeu nettement devancé, là, Gino Mercier par, attendons voir, Sylvain Demers. Oui, je crois. 7:40 à faire encore en première période, 0-0. Donc, on disait tout à l'heure que Steve Pro est un produit du midget 3A. Si on regarde simplement du côté de Sainte-Foy, il y a 4 anciens joueurs du midget 3A de Sainte-Foy qui sont sur la glace présentement. 2 du côté de Victoriaville, soit Jean-François Gingras et Pierre Sabourin. Et 2, effectivement, aussi du côté des Faucons, soit le numéro 9, Joël Junot, et le numéro 10, Hugues Rivard. Ce sont 4 excellents joueurs d'or. Pascal Labrec remet en défensive à Jasmin No pour Serge Pelletier. Pelletier, belle feinte, mais il a été bien arrêté par Odette, là, qui ne s'est pas préoccupé de la rondelle. Labrec projette en zone adverse. C'est la course à 2 joueurs pour la possession de la rondelle. Finalement, c'est remporté par les Vulcains. Et cette passe-là pour la pointe a été coupée par Bernier, mais il n'a pas su contrôler le disque. Ce qui fait que Jasmin doit reprendre derrière son filet. Jasmin, courte passe à Labrec, ça aurait pu être dangereux, ça. La solide mise en échec, peut-être une des seules, une des rares dans le match jusqu'à maintenant. On retourne cette rondelle à Jasmin No étudie la situation pour remettre à Pelletier qui n'avait pas prévu la manœuvre. Au centre, rondelle perdue, repris par Bernier et par No ensuite. Ça revient sur le bâton de Francis Lapointe qui tournoie sur lui-même pour revenir en zone adverse. Lancé qui rate complètement la cible. Ce sera repris cependant par Richard Odette. Odette, son relais à lui est coupé par Jasmin No. Et No, lui, se contente de remettre au centre. Et à Odette qui reprend. Doit rebrousser chemin devant l'assistance de Pascal Labrec. Beaucoup de difficulté à trouver un joueur libre. Et finalement, son relais se transportera jusqu'à Marc Bernier qui s'en ira derrière son filet, se camoufler. Et là, il aurait pu se faire jouer là-dessus. C'était quand même audacieux comme jeu. Voilà, contre-attaque des Faucons avec Pascal Labrec en tête. Pénètre en zone adverse. S'arrête brusquement. Là, son relais à lui coupé par Richer. Et le sien également a été coupé finalement par la défensive du Lévis-Lauzon. Et attention devant. Oh! Il n'y avait personne de vraiment à l'aise pour compléter le jeu. Et là, ça provoque un 3 contre 2. Serge Pelletier lancé et bien arrêté par Steve Proulx, qui n'a pas eu tellement de difficulté à arrêter ça parce qu'il avait bien manœuvré là-dessus. Sur la dernière séquence des Vulcains, on peut dire merci à Pascal Labrec car il a effectué un très beau repli défensif, ce qui a empêché le joueur des Vulcains probablement marquer un but. Et Jacques, je ne sais pas ce qui se passe, on ne semble pas vouloir prendre de chance d'un côté comme de l'autre. C'est vrai que tous les matchs sont importants pour Victoriaville parce qu'ils veulent garder la tête. Voilà. Et aussi pour les Faucons parce qu'ils veulent rattraper Telford Mine qui eux ont gagné cet après-midi. Donc les Faucons se doivent de gagner. Et le joueur de centre qui est actuellement sur la patinoire, Roland Boivin, a un surnom. Et tu sais lequel? Et je crois que c'est Roland Hiha Boivin, comme voilà. Dans l'émission de Casse-Tête. Voilà, Roland Hiha Boivin. J'ai bien ri lorsque je suis allé à Victoriaville la semaine passée que j'ai entendu ça. L'annonceur maison l'annonce toujours comme ça. Ouais. Eh oui. Mise au jeu, remporté par Junot, ça va jusqu'à Rivard. Rivard a donné l'ess à Rivard à nouveau. Et là, bien, Rivard a tenté cette passe pour Junot, mais il y avait 3 Vulcains là, qui l'entouraient passablement bien. Simple remise en zone adverse. Sylvain Roy va reprendre. Doit se méfier de la présence de Junot. Finalement, c'est Richer qui reprend cette rondelle. Richer à Boivin et son relais à lui est beaucoup trop long. Ça permet à Bégin de reprendre et de tout simplement projeter en zone adverse. Et là, c'est le gardien pro. Bien là, vraiment, c'est bizarre comme jeu. Ouais. D'abord, le premier jeu était bizarre, le jeu de Bégin, et l'arrêt de jeu là, commandé par le gardien Steve Proulx l'était encore plus. Oui, genre, il n'y avait rien de dangereux là. Exactement. On aurait pu peut-être partir immédiatement une attaque. Il y avait un changement du côté des Faucons, si je ne me trompe. On aurait pu peut-être avoir un 3 contre 2 ou 2 contre 1 si on aurait fait vite. Voilà. On va reprendre à la droite de Steve Proulx. Mise au jeu remportée cette fois par Sabourin du Victoriaville. Jusqu'à date, genre qu'une seule belle arrêt dans le match et c'est Steve Proulx qui l'a effectué. Voilà. Une seule vraie mise, vraie possibilité. Oh là, c'était pas commode comme tir là.
Lafrenière a dû arrêter un puissant boulet de Benoît Lebeau. Philippe, que j'emmène ça sur la table pour que Benoît Lafrenière se surpasse pour faire une très belle arrêt. Et aussi pour ne pas donner de retour sur ce jeu, qui aurait été dangereux d'ailleurs. Jacques, je crois que Joe Hardy va improviser quelques trios, car on a vu sur une des dernières séquences, Junot et Rivard, qui normalement jouent avec Plourde, ils ont été secondés à la droite plutôt que Plourde. On a vu Pierre Nolette, un joueur plus robuste. Peut-être qu'on veut peut-être aller avoir plus de chance dans les coins de patinoire, etc. Voilà. Mise au jeu remporté par les Faucons. Junot reprend, fait une chute. Ça permet cette contre-attaque et le lancer, là, encore une fois, de Lebeau sans avertissement. Eh bien, Lafrenière est dans le match, hein? Oui. Oui, lors des 3 derniers arrêts, là, il a dû effectuer de bons arrêts, comme je l'ai dit. Les Faucons semblent perdus quelque peu en défensive. Ils sont stables, d'accord, mais on semble chercher les alliés. Les bandes semblent être bloquées par les alliés des Vulcains. On semble avoir beaucoup de misère à sortir de la zone. C'est pour ça probablement que Joe Hardy veut improviser un petit peu avec particulièrement son 3e et 4e trio. Effectivement, Jacques. Encore une fois, un lancer là, de Boulian cette fois. Oui, je crois, Jacques, et Lafrenière a fait l'arrêt. Il a gardé la rondelle immédiatement parce que Sabourin s'en venait comme un terrain pour prendre le retour. Et là, bien, on va ramener Pascal Labrec dans la mêlée, qui va remplacer, lui, Rick Lafontaine. Et Pascal Labrec qui est reconnu pour être un très bon joueur de centre pour prendre les mises au jeu. Exactement. On va reprendre à la gauche de plutôt Benoît Lafrenière. Mise au jeu remporté par les Faucons. Derrière le filet, on étudie la situation. Longue passe qui est beaucoup trop longue. Ça pourrait être refusé. Voilà, c'est confirmé. 4,36 à faire encore en première. Match sans histoire. Pas grand-chose à dire pour écrire à sa mère, en tout cas. Non, Jacques. Une seule marque au tableau, ça a été la punition. Jusque là, c'est terne, c'est incohérent comme jeu. Il n'y a pas de... Il n'y a vraiment pas d'ambiance. Les joueurs ne semblent pas vouloir faire d'erreur, comme je le disais tout à l'heure. C'est vrai que les matchs sont importants, mais il faut quand même donner un spectacle. Et peut-être que ça va se replacer en 2e et en 3e période. Oui. Et en plus, il y a peut-être le facteur étude là, qui entre en ligne de compte en première période. On s'étudie. Ah oui, il y a ça aussi, genre. Mais par contre, c'est la 10e partie entre les deux équipes. Voilà. Il serait temps qu'on se connaisse, je pense. Oui, je pense qu'on se connaît bien. Les autres jeux qui ont été remportés par les Vulcains est tellement bien que c'est eux qui attaquent en force maintenant. Comment Lafrenière a pu réussir à mettre la main sur ce 10 devant un tel amas de joueurs? Il y avait beaucoup de circulation, c'était lourd devant le filet. Les Vulcains semblent vouloir mettre un peu la main à la pâte pour accélérer un peu, ils ont eu de meilleures chances jusqu'à présent, là, surtout dans les 2 dernières minutes. Ils ont eu de très bonnes chances de compter. Lafrenière a fait de bons arrêts. Les défenseurs des Faucons ont semblé déborder quelque peu. Il y a des changements en masse des deux côtés. Formation complète. Alors, il y a déjà un arrêt du jeu après cette mise au jeu qui, semble-t-il, au goût de l'arbitre, n'était pas réglementaire. Jacques, à chaque arrêt de jeu, on peut dire qu'il y a un petit peu d'accrochage entre les joueurs, mais rien de plus. Possiblement que lors du dernier match, lorsqu'il y a eu du grabuge à Victoriaville, peut-être que les joueurs ont encore un peu ça dans l'esprit. Ils ont peut-être des reproches à se faire. Labrec remporte son duel contre Lapointe. Ça permet maintenant cette entrée en zone du Victoriaville, mais on ne reste jamais très longtemps de part et d'autre dans le territoire de l'autre et ça provoque ce qu'on voit en ce moment, des passes imprécises et souvent pas très à l'aise pour travailler. Mais là, attention, les Vulcains qui s'installent plutôt confortablement dans le territoire du Lévis-Lauzon. Là, il y a eu solide mise en échec de Pascal Labrec. Et il y a empilade derrière le filet tellement qu'on doit cesser le jeu là-dessus avec encore 3 minutes 58 secondes à faire en première période. 3,58. Jacques, les Vulcains ont semblé vouloir soutenir une attaque, mais il y a une mise en échec dans le coin, en arrière du but, qui a fait avorter le tout. Comme tu le disais, on se répète peut-être, mais jusqu'à date, c'est très ordinaire comme match de hockey. Et en parlant de répéter, ce sera encore les deux mêmes joueurs qui répéteront la mise au jeu, Pascal Labrec et Francis Lapointe. C'est encore une fois Labrec qui a le meilleur. Derrière le filet, on étudie la situation. Simple remise au centre. Ça permet à Sylvain Roy de remettre à Steve Girard et son relais à lui est imprécis. Et c'est Normand Nellis qui va reprendre. Nellis par la rampe. Passe bien acceptée par Labrec. Et la sienne a été coupée là. C'était destiné pour Serge Pelletier. Oh! Et encore une fois, un relais perdu. Et il y a Bernier qui doit se hâter là,
pour reprendre le disque. Remet à Pelletier, échappe, mais c'est repris par Nélis. Nélis au centre. Encore une fois, une autre petite courte passe qui n'est pas bien faite. Et c'est ce qui est arrivé tout au long de la première période jusqu'à maintenant. Oui, Jacques, le plus clair du temps, le match s'est déroulé l'histoire du match s'est déroulée dans la zone neutre. Francis Lévesque maintenant, cet ancien Vulcain, va bien depuis son arrivée ici à Lévis. On n'aurait jamais pensé que Lévesque pourrait aussi bien faire belle figure avec les Faucons des Villosons. Oui. Pelletier maintenant. À Lévesque, mais encore une fois, Sylvain Roy s'interpose. Ça provoque une attaque en surnombre. C'est à 4 contre 2 finalement. Et là, Richer à Boivin, à Richer. Et finalement, le relais est coupé au tout dernier instant dans l'enclave. Bernier maintenant doit se hâter dans le coin. Remet plus loin pour Lévesque qui lui remet à Pelletier. Pelletier s'amène devant un défenseur lancé et c'est bien arrêté par Steve Proulx. Encore, il était loin là pour décocher ce tir. Rondelle perdue maintenant dans le coin. C'est Junot qui en profite. Au point d'appui à Jasmino. Simple petit lancé. Ça a été arrêté en défensive. Et encore une fois, c'est une simple remise au centre. Bégin à Jasmino. No. Et c'est un moment. Avant de remettre pour No, c'est un peu long. Boivin maintenant. Roland. Excellent fin marqueur. C'est le meilleur marqueur, je pense, de francs-buts dans la Ligue collégiale 3 jusqu'à maintenant. En zone centrale. Attention, oh, il a été accroché. Il n'y aura pas de pénalité là-dessus. La foule en réclame une pourtant. Il y aurait très nettement eu matière à pénalité là-dessus. Là, il y a Rivard qui fait une chute. Ça ne l'empêche pas de remettre cette rondelle à Yves Plourbe, qui n'a pas été capable de contenir cette rondelle. Contre-attaque du Victoriaville. Et là, encore une fois, jeu mal fait de Pierre Sabourin et ça permet aux Faucons de s'en sortir indemne. Junot, long passe. Il y a eu une chute de défenseur, mais la passe, encore une fois, était un peu courte. Ça va permettre maintenant à Donald Boulian de s'amener en zone adverse. 3 contre 2. Derrière maintenant, à Boulian à nouveau. Du revers, il arrête à 2 reprises son tir du revers. Et là, ça va permettre une contre-attaque de Junot où il est seul de son camp contre un défenseur. Attention. Et finalement, il est rejoint et arrêté par le numéro 5 des Vulcains, Jean-François Gingras. Encore une minute, Jacques. Moins d'une minute à faire en première période. Bissonnette perd. Attention, Steve Girard s'amène dans zone adverse en trombe. Le voilà. Il lance. Et le bel arrêt encore une fois là, de Benoît Lafrenière. Et quand Girard décide d'accélérer, je vous jure que c'est rapide comme rythme. Simple remise en zone neutre. C'est repris par Bissonnette. Bissonnette a bien vu là, La Fontaine dégagée, mais ça passe encore une fois. C'est l'histoire de toute la première période, il faut bien le dire. Jeu incohérent. Nélis maintenant va tenter une dernière attaque du côté des siens. Il a été accroché par Gingras au passage. C'est rien de facile. Voilà Girard. Et là, ça pourrait être un 2 contre 1. Attention. Là, on laisse devant lancer. Et encore une fois, c'est Pierre Viau qui manque complètement son tir. Eh bien, je te la donne et tu me la repasses. Exactement, Jacques. C'était ça tout au long de la période. Et c'est de cette façon que se termine le premier tiers-temps avec aucun pointage finalement. Vulcain de Victoriaville, 0. Faucon de Lévis-Lauzon, 0. Une seule pénalité, celle de Steve Bégin, et on s'en est tiré indemne. Drôle de période. Oui, Jacques. C'est peut-être la période la plus ennuyante qu'on a vue entre ces deux équipes cette année. Là. Oui, Jacques, c'est vraiment rien passé. Au total des lancers, les Faucons ont eu 8 lancers au but et les Vulcains en ont eu 16. Donc 28 contre 16. Et c'est les Vulcains qui ont 28 lancés? Les Faucons ont 8 lancés. Ah, 8 lancés. J'avais compris 28. 8 lancés pour les Faucons et 16 pour les Vulcains. Bon, donc c'est sûrement... Mais ça reflète un peu l'histoire de la première période. Je pense que les Vulcains ont eu peut-être quelques bonnes chances de plus que les Faucons de s'inscrire Oui, au surtout pointage. en deuxième moitié de première période, à quelques occasions, Benoît Lafrenière a dû effectuer 2 bons arrêts, surtout lors d'une même séquence. Peut-être que lors de la punition à Bégin, les Vulcains auraient dû marquer, surtout lorsque Boivin a raté sur la même séquence, il a manqué 3 lancers au but, complètement hors cible. Et c'est peut-être là que les Vulcains ont manqué. Aussi en fin de période, il restait environ 5 secondes, je crois. C'était Girard, notre joueur à surveiller aujourd'hui, et Pierre Viau, monté à 2 contre 1 contre le défenseur. Et Viau a tiré, a fait le lancer. Benoît Lafrenière a fait de l'arrêt. Et ça a été excellent parce que si les Vulcains marquaient, surtout, on sait ce que ça peut faire un but en fin de période. Puis ça a été un très, très bel arrêt de Lafrenière qui a sauvé les meubles.
Les Faucons, on le sait, pour connaître du succès, il faut quand même qu'ils jouent agressif. Il faut qu'il y ait beaucoup de mises en échec. Ça a été le cas contre Saint-Jérôme, mais on a appliqué 43 mises en échec contre les Cheminots vendredi. Et contre les Vulcains, c'est encore plus important de frapper cet adversaire coriace en offensive. Et on ne l'a pas fait beaucoup en première période. Non, mais par contre, Jacques, il faut dire que des deux côtés, il ne s'est pas passé grand-chose. On sait que les Vulcains sont très rapides. Ils ont des petits marchands de vitesse comme le numéro 10, Serge Breton, le numéro 26, Pierre Sabourin. Des joueurs rapides. Et c'est là que les Faucons doivent frapper. Et c'est là aussi que la part d'un Alain Bissonnette peut faire la différence. C'est un joueur qui est très rapide, Alain Bissonnette aussi. C'est un des plus rapides des Faucons. C'est un joueur robuste. Malgré sa petite taille, il est capable de frapper. C'est un joueur qui, dans la chambre des joueurs, il va parler, il va emmener quelque chose sur la table, comme on dit. Il va réveiller les joueurs. Parce que là, jusqu'à présent, c'est éternel un peu. Pas de mise en échec pour dire vraiment, peut-être un ou deux. Quelques bons arrêts. Surtout Steve Proulx, il en a fait un excellent lors des avantages numériques des Faucons. Ça a été à peu près l'histoire de la première période, Jacques. S'il y a une étoile à décerner en première période, on peut peut-être mentionner Benoît Lafrenière. Oui, Jacques, surtout, là, comme je le disais tout à l'heure, lors de l'avantage, surtout une séquence, là, il a fait 2 arrêts, là, dont, entre autres, du bout du patin contre Roland Boivin, je crois. Aussi, lors de la dernière attaque des Vulcains en fin de période, l'arrêt sur Pierre Villot, c'était un très bel arrêt aussi. Alors, est-ce qu'on est prêt pour aller rejoindre... Voilà, alors on va rejoindre Brian Hamilton et son invité. Alors avec moi, Alain Bissonnette, le numéro 4 chez les Faucons de Lévis-Lauzon, l'ancien numéro 27. Alain, est-ce que tu es satisfait de la manière que Joe Hardy t'utilise cette saison depuis ta nouvelle venue, depuis ta venue avec les Faucons? Ah oui, à date, je trouve que ça va pas mal bien. T'sais, il m'utilise, il me laisse jouer mon style, puis... Qu'est-ce qui explique justement là, que tu n'étais pas avec les Faucons au début de la saison? C'est parce qu'avec le style de Gilles Duclos, ça ne cadrait pas? Mais Gilles Duclos croyait que je n'étais pas assez sa discipline. Il croyait que je pognais trop de mauvaises punitions, ça fait que il m'a dit que je ne cadrais pas avec l'équipe. Est-ce que Joe t'a donné des directives dans ce sens-là, question de contrôle? Oui, Joe m'a dit de faire attention à sa discipline parce qu'il m'avait entendu parler. Là. Il ne m'avait jamais vu jouer. Là. Puis il y a juste ce point-là. À part de ça, de faire provoquer des choses, qu'il m'a dit. Et si on parlait de ton trio avec Mercier puis Lafontaine, comment ça se passe? Ben, nous autres, on est là pour brosser un peu les choses. On n'est pas une grosse ligne, une moyenne de 155. Puis on est là pour pepper les gars. Vu qu'on est tout petit, ça fait que là, pour brasser l'affaire un peu, mettre du pep là-dedans. Est-ce qu'il y a une équipe, Alain, que tu trouves qui est plus difficile à jouer là, contre dans le circuit collégial 3A? À date, moi, je trouve Thetford, il accroche beaucoup, puis il ne lâche pas. Puis c'est une équipe qui frappe aussi. Puis il accroche. Est-ce que c'est difficile pour toi de te contenir lorsqu'un joueur peut être frustré je sais pas moi, de recevoir des coups sur les jambières ou des choses comme ça, et puis qu'il te donne un coup? Est-ce que c'est difficile pour toi de te contrôler pour pas répliquer? À la longue, ça vient, quand tu n'as reçu pas mal d'une game, ça vient que frustrant, tu sais, donner des coups par en dessous, mais on essaie de se contrôler le plus qu'on peut. Alors Alain, je vais te souhaiter un bon succès dans les 2 prochaines périodes, et puis bonne fin de saison. C'était Alain Bissonnette. On retourne à la passerelle, messieurs. Merci beaucoup, Brian Hamilton. Excellente entrevue. Bruno, je regardais un petit peu les statistiques. Avant de passer aux statistiques, il faut dire que le dernier match à Victoriaville s'est terminé un peu dans le grabuge. Non pas qu'il y a eu une foire là, éclatante à n'en plus finir, mais c'est tout le contraire de ce qu'on voit aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on n'est pas prêt de se réveiller. Hein? Non, Jacques, comme je le disais tout à l'heure, à chaque arrêt de jeu, il y a un petit peu de bousculage, mais ça s'arrête là. Les joueurs ont peut-être des petits mots à se dire, comme on voit assez régulièrement dans à peu près tous les niveaux, qu'il y a du contact. Mais jusqu'à date, il n'y a rien pour provoquer des choses. Il n'y a pas eu de bagarre, il y a eu une mise en échec. Il n'y a eu vraiment rien de spécial dans cette période-là, jusqu'à date. Bruno, on s'arrête à nouveau. On va aller rejoindre Brian Hamilton, qui, avant le match, a rencontré l'instructeur des Vulcains de Victoriaville, Alain Chéné. Il l'est encore cette année. Et cette année, Alain, les Vulcains semblent avoir un petit peu plus de difficultés à garder le premier rang. Et s'il y a une bonne rivalité avec Saint-Laurent, et puis pourquoi pas Faucons? Effectivement, une très bonne rivalité entre les Faucons et Saint-Laurent, justement. Je crois que ces 2 équipes sont beaucoup améliorées cette année. Depuis la venue de Jocelyn Hardy ici à Lévis-Lauzon, on se rend compte que l'équipe a vraiment changé son système de jeu, donc ils sont beaucoup plus déterminés. Et puis contre nous, ils jouent effectivement de très bons matchs. Alors ça fait des parties toujours très serrées contre les Faucons. En ce qui concerne les Vulcains, qu'est-ce qui fait qu'ils ont peut-être un petit peu plus de difficultés cette année? Est-ce que c'est parce que les autres équipes se sont améliorées ou les Vulcains ont perdu des joueurs quand même de calibre moyen? Ou... Disons un peu les 2 raisons, en fait. C'est que la Ligue s'est beaucoup améliorée au niveau de l'équilibre entre les équipes. On se rend compte que les meilleures équipes cette année sont plus équilibrées. Et notre équipe, les Vulcains, on a quand même 10 nouveaux joueurs cette saison, soit 6 gars de 17 ans. Peut-on dire qu'on a moins d'expérience, mais les jeunes joueurs travaillent quand même très fort et on devrait réussir à bien terminer la saison en bonne position. Du moins, je le souhaite beaucoup.
tout cas, vous avez 3 défaites dans vos 10 derniers matchs. 2 de ces défaites ont été provoquées par Saint-Laurent et une par les Faucons. À quel genre de match on peut s'attendre en ce qui concerne le duel de ce soir? C'est toujours des matchs très physiques entre les Faucons et les Vulcains. Un match serré et avec dominance physique dans les coins des patinoires sur le bord des rampes, justement. Alors, j'espère que les gens vont être bien servis par un bon spectacle. En ce qui me concerne, on joue toujours d'excellents matchs contre les Faucons et eux aussi contre nous. Donc, ça prouve quand même que les collégiales 3 s'est amélioré. Puis les équipes, maintenant, le calibre est quasiment la même. Donc, ça devrait être un excellent match ce soir. Vous avez 3 compteurs au sein des 4 premiers compteurs de la Ligue collégiale 3A. On parle ici de Richer, on parle également de La Pointe. Finalement, ben, en ce qui concerne La Pointe, est-ce qu'il n'est pas un petit peu, je sais pas moi, plus de difficultés cette année? La Pointe, il me semble qu'il était meilleur l'année passée. Et aussi, Francis est utilisé à la défensive en première session. Le joueur de défense, c'est un joueur d'avant. Et Jésus, à cause de beaucoup de blessures à ma défensive, utilisait strictement la défensive de la première session. Donc, lorsqu'on joue en défense, c'est sûr qu'on peut compter un petit peu moins de buts et moins d'assistance. Et à la deuxième session, il a retrouvé sa position naturelle qui est joueur de centre maintenant. C'est un joueur d'équipe, c'est un capitaine qui lead bien les joueurs dans l'équipe. Et puis je considère qu'il devrait terminer saison avec une très bonne fiche. Vous comptez sur l'appui de 2 excellents gardiens de but. Et surtout, finalement, il y a Berthold Lavoie dans ça. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce soit lui qui garde le filet ce soir? Non, ça sera Steve Prou, un jeune gardien de but de 17 ans, un excellent gardien de but, qui a très bien fait contre les Faucons. Alors, je crois qu'on y va au niveau de la moyenne. Et Steve, contre les Faucons, est vraiment dans la partie et joue de très bons matchs. Donc, c'est ce soir qui va évoluer. Alors, Alain Chénier, merci beaucoup. Bon match. Je te remercie. Alors, merci encore une fois, Brian Hamilton. Et c'est vrai, ça, que Steve Prou a d'excellentes performances contre les Faucons. Oui, Jacques, effectivement. On a juste à constater la fiche des Vulcains contre les Faucons en saison. On voit tout de suite que je ne suis pas au courant de combien de matchs Steve Prou a pu gauler contre les Faucons. Je pense que c'est son 3e match. Son 3e match. Alors, on peut dire que c'est un excellent gardien de but. C'est un jeune gardien de but, il a 17 ans. C'est un produit pour le futur. Alors, en 3 ou 4 secondes, comment on entrevoit la deuxième période? Espérons que ça va être plus spectaculaire que la première période, parce que la première période, c'était vraiment à terme. On devrait peut-être ouvrir plus la machine d'un côté ou de l'autre. Espérons que les Faucons vont ouvrir la machine pour tenter de marquer un but ou quelque chose. Les Vulcains ont le potentiel aussi. Je ne sais pas, on va peut-être jouer encore à tu me la donnes, je la prends, etc. Je ne sais pas ce qui va se passer. Alors, on verra ce que ça donnera, Bruno, en deuxième période. Mesdames, messieurs, ne quittez pas dans quelques instants le début de la deuxième période. De retour pour la description de la deuxième période, pardon. Et statistique intéressante en première période, les Faucons ont remporté 18 de leurs 29 mises au jeu, mais ça fait environ 55 peut-être. C'est assez partagé. Oui, c'est ça, Jacques. Comme la période, d'ailleurs. Alors, c'est déjà un départ. Deuxième période est en marche. Et on sent, dès le départ, une solide mise en échec aux dépens de Joey Junot. Ça ressemble curieusement au scénario du match à Victoriaville la semaine dernière où Junot a eu à subir d'innombrables mises en échec. Et ça n'a pas été facile pour lui, ce match-là. Oui, c'est un joueur rapide et l'équipe adverse doit le frapper pour le ralentir. Ouais, et là, le match semble vouloir s'intensifier davantage en ce début de deuxième période. Passe pour Yves Plourde maintenant au centre. Va y aller d'une mise en échec aux dépens de Pierre Viau. Ce qui fait qu'il perd la rondelle au profit de Junot. Junot, cependant, reprend et perd à nouveau. Et devant. Ah! Et quel but! Oh! Excellente pièce de jeu, là. Rivard. Également, Junot qui a marqué le but et Yves Plourde. Belle combinaison. Oui, Jacques, à 47 secondes du début de la période. Oh! Eh bien, est-ce qu'on sera en mesure de revoir cette reprise? Tout ça a débuté avec Junot et Yves Plourde. Oui, Jacques, c'est fait très, très vite. Oui. Le gardien Steve Prou a semblé être surpris un peu par cette séquence. Il n'y avait pas beaucoup d'angles. Non, effectivement, Jacques. Voilà, l'auteur du premier but, pendant qu'on reverra cette reprise. Voilà. Rondelle qui a été laissée libre, solide mise en échec, et ça a permis là, ce départ. Voilà. Je croyais que cette rondelle avait quitté le territoire, mais non, et voilà, Junot qui met la touche finale. Et à nouveau! Un autre but! Et là, celui-là, on l'a manqué. Oui, Jacques, on l'a complètement raté. On était occupé à revoir la reprise. 2-0 les Faucons. Oh! Et là, quel début de deuxième période. Attention, est-ce que c'est Pelletier? Oui, je crois que c'est Serge Pelletier, l'auteur du second but des Faucons. Et pour Pelletier, c'est pas nouveau. Pour lui, dans ses matchs, eh bien, c'est un 7e. C'est lui qui domine d'ailleurs la colonne des marqueurs entre les deux équipes. Et il est 3e meilleur marqueur de la Ligue collégiale 3A. Alors, Jacques, c'est 2 buts rapides en 9 secondes.
Oh, alors c'est Francis Lévesque. Bon, alors c'est pas Pelletier du tout qui... C'est certainement lui qui a été à l'origine, mais il n'a pas de mention d'aide. Attention, lancé, contre-attaque et bel arrêt là de Lafrenière. Donc, Francis Lévesque, assisté de Pascal Labrec. Le temps du but, Bruno? 56 secondes, Jacques. Alors, 2 buts en 9 56 secondes. Ce n'est pas un record, cependant. 2 buts en 9 secondes, exactement. Ce sont les Vulcains qui ont le record pour les 2 buts marqués le plus rapidement. Attention, à nouveau, le travail. Oh! Pelletier qui rate complètement son tir. Oui, j'allais dire que le record pour les 2 buts les plus rapides, eh bien, ça a été marqué par les Vulcains de Victoriaville, justement contre les Faucons, en 6 secondes.